Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur et responsable donc, de l'Académie OPP Golf. Donc, j'espère que vous suivez désormais les vidéos. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse vous abonner en cliquant en dessous de cette vidéo pour découvrir bien sûr de nombreuses vidéos, que ce soit sur la technique, le matériel, la tactique de jeu, le physique. En tout cas, le but de l'Académie, c'est de vous proposer des solutions pour que vous preniez plus de plaisir dans votre jeu et que vous deveniez des joueurs plus réguliers. Aujourd'hui, je vais vous montrer la toute nouvelle sortie des wedges TaylorMade i2, une révélation à ne pas manquer après l'année 2020 avec les wedges MGC2 qui étaient déjà fabuleux avec la face qui rouille. Cette année, TaylorMade sort son nouveau jouet autour des greens et vous allez voir que je vous réserve de belles surprises. C'est parti. On démarre avec le look de cette nouvelle face de club i2. Alors en fait je les ai reçus il y a quelques jours et bien évidemment avant de pouvoir vous les présenter, je les teste tout le temps. J'ai testé pendant quelques parcours, j'ai bien évidemment regardé un peu les scripts etc. de ce qui était décrit et ce nouveau wedge en fait i2 déjà, il a une particularité, c'est que contrairement à tous les autres wedges, vous allez avoir une face qui est complètement usinée, d'accord? Elle est complètement usinée en termes de stries. C'est-à-dire que quand vous allez la regarder à l'intérieur de la face de club, vous allez avoir des stries en fait sur toute la face en dehors du talon. D'habitude, toute la partie avant avec la zone de pointe n'est pas en tout cas usiné avec des stries, et là on a en fait des stries qui sont usinées vraiment sur toute la face quasiment, et on a en fait une face qui est beaucoup plus grande. On va y revenir dans quelques instants, mais déjà voilà, première chose quand on prend ce club en main, eh bien c'est que lorsque vous le prenez, là je le montre sur le côté, vous avez donc des stries qui sont beaucoup plus importantes sur toute la face, donc ça vous donne des options de taper la balle au centre, de la taper en pointe, et on sait que au wedge, en tout cas quand on commence à utiliser un petit peu parfois la pointe du club, ça peut être très intéressant. Le centre, on va faire d'autres coups avec, mais un wedge qui offre déjà des options intéressantes juste en sachant qu'il y a des stries qui soient plus larges sur la face de club. Ça c'est vraiment la première chose moi qui m'a marqué, c'est de dire oh incroyable, les stries elles sont vraiment partout sur la tête de club. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour ça que je présente toujours les clubs en ayant fait quelques essais avant sur le parcours. Là c'est le troisième parcours que je joue avec, et en fait ce que j'adore avec cette face, c'est qu'en fait elle est cuivrée, elle est complètement cuivrée au début, donc déjà moi je la trouve magnifique en cuivre, et elle change de couleur, c'est-à-dire que l'acier en fait a tendance, le cuivre a tendance à se modifier, à changer avec le temps, et franchement c'est agréable parce que j'ai un wedge qui est cuivré en fait, qui change un peu de coloris en fonction des sables, de l'eau, de la température, des sols dans lesquels vous allez jouer, et donc ça c'est plutôt intéressant parce que du coup vous avez un wedge en fait qui reste toujours beau mais qui a des couleurs un petit peu différentes, et bien évidemment ça c'est plutôt chouette dans le sac. Faut aussi aimer ces clubs et avoir un joli look. Ensuite concernant on va dire son look en termes d'aspect, lorsque vous allez avoir le club devant vous, en fin de compte qu'est-ce qui se passe, c'est que vous allez plutôt avoir un club qui va être assez large en tête de club. Alors la grosse différence en fait avec ceux de l'année dernière, les MGC2, c'est que vous avez une partie en fait qui est beaucoup plus large en fait sur l'avant de la face, c'est-à-dire que là moi, j'ai toute la partie avant de mon club avec la signature TaylorMade etc, la gravure, j'ai bien sûr sur la semelle le numéro qui indique l'ouverture de mon club bien évidemment, et en fait j'ai une partie supplémentaire, et c'est ça le i2 en fait. i2 c'est en fait grand pied quoi. Grand pied en fait c'est une semelle en fait qui est une semelle là sur le côté qui est beaucoup plus large, et en fait cette semelle plus large, et bien en fait elle nous offre des possibilités de toucher la balle et de pose de club qui sont vraiment très agréables. Au wedge en fait ce qui est important, c'est que lorsque vous allez poser le club, et bien il faut que la pose soit bonne pour vous et que vous ayez l'impression que les glisses soient très efficaces. On va en reparler après en termes de technique et d'efficacité, et pour le coup franchement j'ai trouvé ça tip top. La grosse différence avec ceux de l'année dernière, avec les MGC2, c'est que en fait la semelle quand on le regarde sur la partie arrière, la semelle n'est pas du tout configurée comme d'habitude, c'est-à-dire que lorsqu'on va le poser au sol, on va avoir plutôt une semelle quand même assez large mais qui va être biseautée légèrement sur l'angle médian du club, et ça c'est plutôt très agréable si vous cherchez à avoir en fait des glisses très faciles. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de corps,
Alors ceux qui aiment bien jouer avec les mains, vous pourrez également utiliser le wedge, hein, c'est pas ce que je dis, mais on va ressentir beaucoup de glisse et c'est très facile. Il faut savoir que TaylorMade vous le propose en 56, en 58, en 60 degrés. Il y a également 54, il y a toutes les ouvertures. C'est un wedge qui est aussi proposé bien sûr avec les shafts plutôt d'origine en acier, en régular. Après vous pouvez choisir ça en fonction bien sûr de vos préférences. Vous pourrez le changer, il n'y a pas de problème si vous faites un fitting. Et je vous invite à en faire un. Et après la taille du grip forcément en fonction de vos mains. Mais là on est surtout là pour tester en fait cette nouvelle tête et ce nouveau ressenti de wedge. Voilà pour le look dans un premier temps de notre face de club. Donc une tête un peu plus large. Une tête un peu plus large augmentée avec le système i2, un bounce qui est plutôt intéressant, d'accord, un rebond de club qui est aussi intéressant pour la bonne glisse et une face qui est usinée, donc même dans la pointe de club et un look complètement cuivré. Ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce wedge i2. Ce que je vous propose désormais, c'est qu'on passe donc à son efficacité dans un premier temps au chipping. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on commence l'entraînement au chipping avec ce nouveau wedge i2. On va commencer à taper quelques balles. Donc là je me trouve sur le trou numéro 2 de la mer, d'accord. Sur ce trou numéro 2, on va commencer à essayer de faire des approches pour voir un petit peu ce que ça donne et on va regarder en termes de glisse quel est l'intérêt, quel est le ressenti. La phase technique donc avec le test de ce wedge, et ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps je vais faire des chips donc standard avec des pieds serrés, je vais être plutôt proche de ma balle, je vais utiliser beaucoup mon tronc et mes avant-bras pour réaliser mon coup de wedge et je vais chercher donc à m'amuser à regarder un petit peu ce que ça donne en termes de glisse. J'ai un drapeau bien évidemment, là je suis à une quarantaine de mètres à peine par rapport à mon drapeau. Je vais m'amuser à essayer déjà juste de chipper pour voir ce que ça donne en termes de contact et puis comme ça on se fait déjà un point là-dessus. Oh, incroyable, incroyable. Alors je pense que vous l'avez vu et après je vous ferai un gros plan sur la balle qui s'arrête, mais la balle elle s'arrête vraiment net quoi. Elle arrive sur le green, tout de suite du backspin. Donc là ça commence à être super intéressant. Alors bien évidemment pour faire du spin et avoir une glisse facile, c'est pour ça que je vous présente ce wedge, il faut un bon wedge. Là j'ai pris vraiment des très bonnes balles, j'ai pris les TaylorMade TP5X, donc c'est vraiment des balles exceptionnelles, c'est exactement comme elles font partie des meilleures balles au monde, comme les Pro V1. Voilà, et moi je trouve que aujourd'hui ces Taylor, elles sont incroyables. Ça, un bon wedge, vous êtes sur des sables, des zones un peu avec du sable, vous allez faire beaucoup plus facilement du spin. Donc pour faire du spin, si vous avez un bon wedge, des bonnes balles et que derrière on crée avec la technique de la vitesse, avec un très bon rebond, c'est là que ça commence à être intéressant. C'est pour ça que la tête de club, en fait, elle est super importante. Est-ce que vous avez besoin d'une semelle fine ou est-ce que vous avez besoin d'une semelle plus large? Donc en fonction de vos besoins et de votre style de chipping, vous allez devoir tester. Donc je vous invite à tester les deux, à faire des wedges, en tout cas 56 degrés, 58 avec une semelle plus fine, plus large, plus de bounce. Là j'ai un bounce qui est à 10, d'accord, donc c'est déjà pas mal. Et ce qui me permet donc d'avoir une glisse super facile. Allez, on continue sur ces tests et on voit ce que ça donne. Oh là 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 là. C'est juste génial, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Je pense que vous avez bien compris que là les balles quand elles montent, regardez là elle va arriver, elle va tomber, pof, ça s'arrête vraiment tout de suite. Elle est un petit peu plus longue celle-ci, un petit peu moins performante que les autres en termes de profondeur. Par contre ça s'arrête tout de suite quoi, ça s'arrête tout de suite. Donc dès que vous allez faire des wedges pour vouloir arrêter la balle, sur du wedging ou du chipping, ça va être du bonheur parce que les stries et la semelle ont une glisse vraiment extraordinaire. Ouais, fantastique, fantastique. Très bien, pour pouvoir tester en tout cas ce wedge i2, quoi de mieux que de le vérifier au Trackman. Donc là je viens de connecter le Trackman avec l'iPad et donc ce que je vais faire c'est que là vous allez être en écran partagé et on va pouvoir vérifier un petit peu quel est le taux de spin, pour nos wedges. Donc on y va, c'est parti, on va faire nos 5 balles et on va regarder quel est le taux de spin. Si on commence à être dans les 3-4 000 tours, c'est énorme. Si on est en dessous des 2000, ça sera pas très bon. Oh là 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 là, c'est un bijou ce club, c'est un bijou.
On est, les amis, spin rate, regardez, je l'entoure à 6300 tours. 6300 tours sur une distance à 30-40 mètres à peine, c'est juste énorme, c'est énorme. On y va, on continue. Un petit peu moins bien celle-là. Ah, elle spin quand même, hein. Elle spin quand même la seconde. Qu'est-ce que ça donne? 5500 tours, 50 tours. Mais on y va. Regardez, celle-là, les bijoux. Pop, spin direct. Ouais, nickel, super. Allez, une dernière. Alors, on va se mettre sur un endroit assez propre. Wow, fantastique. Très bien, nous voilà dans le bunker. Dans le bunker, ce qu'on va regarder, c'est eh bien, lorsque l'on ouvre le club avec ce wedge, eh bien, est-ce que ça se passe bien? Normalement oui, puisqu'on a une semelle en fait, qui est plutôt large, un coin qui est plutôt biseauté, on a du bounce, on a du rebond. Quand vous allez ouvrir votre tête de club, il va très bien poser à plat. Donc la glisse va être très facile. Donc, si vous avez du mal à sortir du bunker, je pense que ce club est d'une aide exceptionnelle. Je vous ai expliqué qu'avec le nombre de stries qui s'élargissent, même si vous la descentrez un petit peu, c'est pas très grave. Donc là, on va regarder sur des sorties courtes, sur 5 balles, ce que ça donne. On va s'amuser à faire quelques wedges dans le bunker avec cette sortie au trou numéro 2 pour voir comment est la glisse. Donc là, je vais ouvrir mon club, franchement, je vais le placer donc plutôt au niveau de ma ceinture, hein, d'accord, pour le petit point technique. Et je vais, comme tout à l'heure, chercher beaucoup de glisse, beaucoup de rebond et beaucoup de relâchement pour laisser vivre le club. Comme ça, on va regarder son rendu. Super. Allez, on continue. Bon, c'est plutôt très facile. C'est plutôt très facile parce que, en fait, ce qui rend confortable le coup, c'est vraiment la semelle. Je pense que c'est la semelle et le fait qu'on ait une face qui soit un peu plus grande en tête de club, en pointe, ça aide quand même pas mal, je trouve, quand on l'ouvre. Le look en plus est assez épuré, donc c'est vraiment une réussite. Hein. Ouais, c'est du bonheur. On a l'impression que c'est facile le golf. Allez, c'est parti. Oh là, ça s'arrête tout de suite. C'est merveilleux. On a l'impression qu'on n'a rien à faire. Il suffit de le laisser faire, ce club, et vous allez réussir de nombreux wedges. De nombreux wedges et de nombreuses sorties de bunker. Ah, un peu plus longue, mais regardez bien, elle va spinner celle-là. Hop là, super. Très bien, on continue les tests avec ce i2 dans le rough. Alors dans le rough, en fait, autour des greens, eh bien, il faut pouvoir avoir des solutions et il faut une bonne glisse. Donc là, pour le coup, avec un wedge un petit peu plus large, vous allez avoir des glisses assez confort. Donc ce que je vais commencer à faire, et là je me suis mis dans une situation assez difficile, c'est-à-dire que mon drapeau est vraiment, vous voyez, je suis en bord de green, dans le rough, j'ai une descente et le drapeau est vraiment juste en bas de la descente. La descente est quand même très prononcée, donc ce qu'on fait, hop, on va prendre la balle, je la drop et je la joue dans le lie qui se présente, d'accord? Donc là on va regarder si le spin, bien sûr, qu'on a eu sur les situations d'approche est aussi efficace. Normalement non, puisque nous sommes dans un rough. Dans un rough on sera moins efficace, mais on va regarder quand même si la glisse est agréable et si on arrive à, en tout cas, contrôler la balle. Donc là je l'ai joué vraiment standard. Elle accroche le green, c'est plutôt pas mal. Et donc on a la balle qui roule qui roule franchement parce qu'elle prend la descente. On va faire plusieurs balles pour voir ce que ça donne. Cette fois la balle est un petit peu portée. Je vais essayer donc de laisser la balle tomber entrée de green. On va regarder ce que ça donne en glisse. Ouais, super. Alors celle-là, elle devrait accrocher. Là, je l'ai super bien touchée. Voilà, parfait, parfait, très très bien. Donc là, je ne peux pas faire beaucoup mieux, en tout cas pour un chip standard. Ce que je vous propose d'essayer, c'est maintenant en fait de faire un lob shot. On va regarder des fois dans le rough si le lie se présente. Super.
on va faire un lob shot dans le rough pour voir si tout se passe bien. Ouais, c'est juste génial. En fait, ce qui est agréable avec ce club, c'est un peu comme dans le bunker, c'est que la glisse, elle est tellement facile que du coup, on a l'impression qu'on peut tout faire. On peut tout faire. Là, j'ai mis un moins bon lie, elle est un petit peu enfoncée. Donc cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu plus en chip roulé. Alors voilà, là on retrouve forcément un coup un peu plus classique où on contrôle pas beaucoup la roule. Et donc, on va refaire une dernière balle et cette fois, on va la jouer. Donc comme elle se présente plutôt pas mal, on va essayer de jouer en lob shot pour la percher un petit peu. Moins bien touché, le rough était plus dur, mais la balle arrive plutôt morte, donc super. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc on a vu le look de cette phase de club, donc je le rappelle, qui est plutôt fantastique, qui est cuivré, qui est usiné, qui a vraiment un aspect différent des wedges qu'on peut connaître, avec donc ces stries, la particularité donc de ce club, qui vont jusqu'à la pointe. Voilà, une semelle qui pose vraiment bien, qui provoque beaucoup de spin comme on l'a vu au Trackman avec quelques balles, 6000 tours, 5000 tours sur des petites distances, c'est énorme hein, au chipping. Et ensuite, il faut savoir que vous aurez besoin quand même de tester un petit peu ça au practice, en tout cas sur votre zone sur herbe. En plein coup, ça marche, c'est un confort également de dingue. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est dans les bunkers. Si vous cherchez plus de glisse, plus de facilité pour sortir, voilà, vous l'avez vu dans le bunker ou dans le rough, c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser. Dès que vous allez commencer à ouvrir le club dans les doigts, le club va très bien poser à plat, la semelle a une bonne pose et donc le look de cette phase de club qui est plutôt très agréable et qui donne envie donc de faire et de passer du temps autour des greens. Voilà, vous retrouvez bien évidemment tout ça en dessous de la vidéo. J'espère avoir été clair et concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais donc vous donner les liens pour vous fournir sur ce wedge et bien évidemment n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Vous trouverez, comme je vous l'ai expliqué, le wedge aussi en 52, d'accord. L'idéal c'est d'avoir quand même le 56 ou 58 dans votre sac, plus le 52 degrés, comme ça vous avez donc 4 ou 6 degrés d'écart, c'est très bien pour des wedges. Il ne faut pas avoir plus de 8 ou 10 degrés d'écart entre deux wedges, là ça commence à être compliqué. Donc si vous êtes à 6 degrés, c'est très bien. Si vous êtes à 8, pas plus, après ça commence à être trop compliqué pour avoir des options de profondeur et de gestion de distance. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, un like, un partage, n'hésitez pas à nous aider, en tout cas à m'aider pour faire connaître la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt, bye bye, prenez soin de vous.